Eh bien, vous êtes trois jeunes là, trois jeunes bien sympathiques, qui viennent étudier, parce que ça étudie parfois ces jeunes, bien sûr, et qui vont participer au concours de la résistance. Alors, dans le but, bien, je vais essayer de vous transmettre un peu ce dont je me rappelle sur la période qu'on a vécue, et ça servira à loger tout ça sur une bonne forme, sur la forme que vous voudrez, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez vivre. On parle de la jeunesse. Les jeunesses, dans la fois que l'on parle de la jeunesse, il faudrait déjà définir ce qu'on entend par la jeunesse, par un jeune. Hein. Un jeune, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un jeune? Bon, un jeune, c'est un homme de 14 à 25 ans, à peu près, environ, qui aime la vie, qui aime la justice, qui est souvent inconscient, très souvent courageux, intrépide, oui, voilà. C'est le jeune, on peut le définir comme ça. Il n'y a pas que cette qualité, hein, mais pour l'essentiel, pour ce qui concerne leur activité pendant la guerre, c'était l'activité essentielle. Des jeunes de 17 ans, je vous dis de 14 à 25 ans, des jeunes de 17 ans, on a retenu, nous, le symbole qui était de Guy Moquet, vous avez peut-être certainement entendu parler même, on n'en parle plus maintenant parce que c'est un peu trop loin. On trouvait autrefois dans les dictionnaires, on ne trouve plus maintenant. Enfin bref. Il avait 17 ans et il était en prison comme représentant des jeunesses communistes en 1941. Il était arrêté d'abord à Châteaubriand, il était remis à Châteaubriand plutôt, et il a été fusillé en tant qu'otage avec 26 autres, qui étaient des militants communistes aussi qui étaient comme lui. Et dans ces gens-là, quand il a fallu prendre des otages, eh bien on les a pris ici, et puis ils les ont tués là-bas à Châteaubriand. Guy Moquet avait 17 ans. Il est allé on dit, je ne sais pas, on raconte parfois, mais il est allé en chantant la Marseillaise, se faire fusiller, il était avec son père, d'ailleurs son père était fusillé aussi en même temps. Et il s'est conforté plus que nous remportons pas vraiment, mais courageusement. C'est un peu la manière des jeunes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont intrépides, inconscients, qui aiment la vie, qui aiment la justice et qui ne font pas les choses à moitié. Quelle était la préoccupation des jeunes en 40-44? Pour savoir ce qu'ils ont fait, il faut savoir déjà ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'on leur permettait et ce qu'on ne leur permettait pas. On était avec les anciens de la guerre de 14, évidemment. Et les anciens de la guerre de 14, dans leur ensemble, ne nous prenaient pas très gentiment, parce que eux, ils avaient gagné la guerre de 14, et nous on n'avait pas gagné, c'était la suivante, quoi. C'était des arguments ridicules, mais enfin, les pauvres vieux, on les comprenait, parce qu'ils avaient tellement bavé en 14-18. Et puis tout autour, bien sûr, je ne sais pas ce que vos professeurs auront le temps de vous dire sur cette période-là, mais ils sont plongés dans le culte Pétain, le jeune maréchal Pétain, là, qui voulait... On avait mis cette vieille bête, là, on ne peut pas dire autrement. Voilà, on l'a mis à la tête, là. Et puis tout était basé là-dessus, vive le maréchal, là, ainsi de suite. Là, ça va bien un petit moment, tout ça, même quand on y croit, mais après, les jeunes n'y ont plus cru, parce que il fallait qu'ils ont subi. Hein. La liberté, ben, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même point. Pour manger, ben, parfois, c'était une affaire du diable. Hein. Et puis quand on voulait courir après les filles, ben, on était encore bien pris à coup de trick. Alors, c'était l'époque, quoi. C'était comme ça, c'était la morale de ce temps-là, quoi. L'époque, oui. On pas toujours avec le trick, non. Bon. Non, encore les uns. Enfin. Alors, c'était le culte de Pétain, c'était la Légion des combattants, vous en avez parlé, vous voyez un peu ce que c'est que la Légion des combattants quand ils ont formé et tout ça, oui. Une assemblée de gars, des anciens de la guerre de 14, ainsi de suite, qui ont cru que Pétain allait faire des miracles. Et puis ils ont vu rapidement, il fallu au moins 2 ans quand même, pour se rendre compte que c'était pas cette branche qu'il fallait suivre. Hein.
Ils ont fait les chantiers de jeunesse pour ceux qui avaient 20 ans. Et ils étaient, moi c'est comme ça que j'étais dans le Vercors, l'école du Vercors, bien sûr, en 1942. On était gouvernés, ils avaient mis par des anciens adjudants de l'armée française, là-bas, qui s'étaient retrouvés là-dedans. Oh, c'était d'accord pas aussi évolué avant qu'après. Il n'était pas bien malin. On en dort ensemble. Il avait fait par ailleurs les Compagnons de France, c'était une société qui était mise à part, une société, mais une formation qui était mise à part. Allez, ceux-là aussi devaient relever la France, mais ils ne sont jamais arrivés non plus. Parce qu'il fallait relever la France. Hein. La France était par terre, il paraît. Bon, puis je me dis, oh, c'est pas nous qui l'avons mis par terre, allez, vous avez débrouillé. C'est un peu Allez. Oui, surtout là, il y avait l'influence cléricale, bien entendu. Les cléricalismes, quand ils ont vu qu'ils étaient bien, ils se sont bien en tête pour aider, ce qui fait qu'ils ont pris toute la place, quoi. Et ils étaient comme ça. Si on n'allait pas à la messe, bon, ils n'étaient pas bien vus, hein. On n'allait pas souvent non plus, jamais. Quand on nous disait de le faire, moi on le faisait, hein. C'est la mentalité jeune, elle n'est pas finie elle n'est pas prête de s'arrêter, hein. C'est pas comme ça maintenant. Bon. Quand le prof vous dit quelque chose, vous ne dites pas le contraire. Ah, allez. Mais c'est gentil, il en rigole. On en a fait autant avant, hein, probablement. Alors, là-dessus, ils ont monté des institutions, le SOC, des services d'ordre légionnaire, là. Et la milice après, qui avait été installée de manière pour mettre de l'ordre dans la France, quoi. Je raccourcis, là, parce que, mais enfin, on verra après peut-être ce que vous voulez. Et puis, après, voilà, tu vois, en 42, 43, après, ensuite, ben, il y a la relève. Il faut qu'on relève les Allemands ont pris une raclée en Russie, et puis ils ont laissé beaucoup trop de monde, ils n'en ont plus assez. Bon, ben, ils ont relevé le personnel de chez eux, comme ça, mais après, il n'y a plus assez de monde dans les usines. Alors, ils voulaient prendre en France, ils ont pris d'ailleurs en France, pour faire des ouvriers là-bas, en France, tout ça. C'était la relève. Il fallait qu'on relève la relève. Parce qu'on avait des prisonniers, il y avait 1,5 million de prisonniers français en Allemagne déjà. Alors, il fallait qu'on les relève, ces prisonniers. Alors, on pouvait relever un prisonnier, mais il fallait y aller 3. Autrement dit, il y en a 3 fois plus cher que les autres. C'était complètement ridicule, stupide, on peut dire. C'était ce qu'on appelle la relève. Et après, comme ça ne venait pas assez dans la relève, ils ont installé le STO, c'est-à-dire le service de travail obligatoire des Français en Allemagne. Alors, les classes 20, 21, 22 devaient y aller toutes sans histoire, sauf cas exceptionnel. J'étais dans 22. Bonjour. Oui. C'est plus jeune que présent, hein. Oui. Alors, ça ne nous a pas bien plu tout de suite, hein, pas tout de suite. Il y en a beaucoup qui sont partis parce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les Anglais nous disaient avec leur TSF, comme dit l'autre, là, ils nous disaient n'allez pas en Allemagne, n'allez pas en Allemagne, ils nous ont jamais dit où il fallait aller, hein. Bien, où voulez-vous qu'on aille? Aller se réfugier chez des amis, chez des copains, là où on ne savait pas trop. Alors moi, par exemple, ils m'ont envoyé là-bas, c'était en juin 1943, on dit allez, il faut aller là, déjà je ne parle pas l'allemand, et puis ça ne m'enchantait pas du tout. Et puis deuxièmement, on était déjà des saboteurs, on faisait déjà de la résistance, tout ça. Alors je suis parti en Haute-Savoie, là je parle de moi, je suis parti en Haute-Savoie et je suis resté là-bas. Et voilà, mais j'en suis revenu après le 1er janvier, je suis revenu au chemin de fer parce qu'il y a eu moyen de me faufiler. Et puis la Haute-Savoie en 1944, en 44, en janvier et février, ben, c'était pas d'attente, hein, c'était février et mars et tout ça avec l'hier. C'était pas de la rigolade. Alors, j'ai déjà dit que faire dans quel maquis faut-il aller? Les premiers maquis dans l'Ain n'étaient pas très nombreux, les premiers maquis sont formés dans les Savoies.